Et c'est un problème toujours tabou dans nos sociétés. Il peut toucher n'importe qui, votre voisine de palier, des amis, votre famille. La violence conjugale concerne plus d'une femme sur 6 à Genève. En première ligne, pour les aider à s'en sortir, l'association Solidarité Femmes, active depuis les années 70 au bout du lac. Au début, elles hébergeaient en urgence les personnes en situation de détresse. Et aujourd'hui, grâce à la loi qui protège mieux les victimes, l'association a développé son champ d'action. Alors avant d'évoquer avec Élise Jackson-Maroni, membre du comité directeur de l'association, les 35 années d'existence de Solidarité Femmes, ainsi que son travail, ses futurs défis, eh bien, je vous propose un reportage exceptionnel sur les violences conjugales à Genève, reportage signé Denis Palma. Au départ, c'est des petites piques, c'est des petits sujets, c'est anodin, on n'y fait pas attention. Et puis petit à petit, il y a des commentaires qui reviennent très régulièrement, des humiliations, des dénigrements, jusqu'au silence. Alors lui, c'était par le biais de la fuite. Mais au silence où il y a plus de communication, on peut plus parler. On n'est pas assez bien, on a fait trop ci, on n'a pas assez fait ça, on n'est pas assez souriante, pas assez... Enfin, c'est comme s'il nous grignotait de l'intérieur. Donc à un moment donné, on se vide de tout, puis il reste plus que ça, la honte et la culpabilité. Il m'a tordu le bras, il m'a secoué dans tous les sens. Puis ensuite, je suis tombée et je me suis, fracassé l'arcade sourcilière sur le carrelage. Il s'en prenait au chien, puis je disais, mais écoute, c'est pas grave, je vais le nettoyer, ou je sais pas, enfin, ça pouvait être n'importe quoi. Il me disait, alors tu me prends pour un con, je suis vraiment un con. Puis c'était, voilà, le déclencheur commençait comme ça. Alors, comme on savait que avec mon fils, quand il ouvrait la porte, on savait dans l'état qu'il était. Alors il me préparait à mon fils en me disant « Maman, tu dis rien, hein, tu dis rien hein !» Pour éviter tout déclencheur, quoi, je ne sais pas comment expliquer ça. Corinne et Alexia, 2 femmes, 2 histoires qui racontent la violence conjugale. Manipulée et abandonnée, Corinne a dit stop lorsque son conjoint l'a menacée de lui arracher leur enfant. Alexia, elle, a eu le déclic lorsque les coups sont tombés trop forts. Depuis, elle a demandé le divorce. Pour s'en sortir, toutes 2 ont fait appel à l'association Solidarité Femmes. Solidarité Femmes, bonjour. Mon mari, il nous a frappés devant les enfants et moi, la police m'a dit de vous appeler parce que je ne sais pas quoi faire. D'accord. Alors, la permanence téléphonique, ce n'est pas seulement un espace d'écoute, c'est même une discussion. On va discuter avec la personne et c'est même carrément une collaboration parce que dans sa situation, l'experte, c'est elle. Nous, on est là pour effectivement lui donner des informations, l'aiguiller, la soutenir, mais c'est elle qui sait exactement ce qu'elle a déjà fait parce que dans ces situations, il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été faites. Est-ce que vous vous souvenez d'un élément où vous vous dites il y a eu un avant et un après? Les consultations individuelles, c'est l'étape suivante. Plus de 2 tiers des femmes qui ont franchi le cap de la permanence téléphonique ont souhaité bénéficier de ce soutien. En 10 ans, l'association a multiplié par 3 ces consultations. La marraine de mon fils qui m'a dit que c'était pas normal ce que je vivais. On va peut-être pas identifier tout de suite la violence à l'intérieur d'un couple et on va parfois s'en rendre compte au moment où le corps est touché, où on arrive à la violence physique. Mais évidemment, la plupart du temps, il y avait déjà de la violence, mais d'un autre type qui était déjà avant. Et plus on peut intervenir rapidement, et mieux c'est. Plus on peut intervenir vite dans cette problématique, et mieux c'est évidemment. Chaque année, l'association continue à héberger en urgence une 12aine de femmes en détresse. Objectif pour l'association d'ici 2015, aider 1000 nouvelles femmes victimes de violences conjugales. Bonsoir Élise Jackson-Maroni. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication et de la recherche de fonds pour Solidarité Femmes. 1000 nouvelles femmes, on vient de l'entendre, à aider. C'est l'objectif affiché. C'est aussi un objectif qui peut paraître désespérant. Alors oui, ça peut paraître désespérant, mais pour nous, c'est un objectif entre guillemets d'espoir, puisque on estime qu'à Genève, 16 000 femmes seraient concernées par la problématique de la violence conjugale. Et donc, atteindre 1000 femmes de plus pour nous, c'est atteindre encore plus de femmes qui n'osent pas le dire ou qui n'ont pas identifié qu'elles étaient victimes. Donc, c'est très important pour nous d'arriver à faire ça. On dit que c'est toujours un tabou. Pourtant, on en parle beaucoup plus qu'il y a quelques années, des violences conjugales, mais ça reste quelque chose que beaucoup gardent pour soi.
Oui, parce que c'est pas évident de dire qu'on est victime. Et puis, c'est quelque chose qui se passe dans la sphère privée. Et heureusement, les lois à Genève font que maintenant, un voisin peut dénoncer à sa place, à la place d'une victime, un collègue, un ami. Il peut dénoncer une voie de fait, une violence conjugale qui se passe près de lui et à la place de la victime. Et ça, c'est important parce que ça montre qu'on peut faire quelque chose en tant que citoyen. On a souvent entendu ces femmes qui allaient dénoncer le cas d'un mari violent, par exemple, et qui avaient peur de revenir chez elles en disant « mais il va me retrouver ». Aujourd'hui, comment on protège les victimes de ces violences ? Alors aujourd'hui, grâce à la loi Genevoix sur les victimes de violences conjugales, donc qui a été promulguée en 2005, mais qui a été révisée en 2010, il y a l'éloignement administratif qui permet donc tout de suite, sans que la justice pénale ou civile l'ordonne, d'expulser l'homme directement suite à une plainte. Donc ça permet d'éloigner de 12 à 30 jours, reconductible jusqu'à 90 jours, l'auteur des faits. Alors, Solidarité Femmes essaie aussi de prévenir ces violences, d'agir en amont. Comment on peut agir en amont ? Alors, agir en amont, c'est prendre conscience qu'on est victime de violences conjugales avant les coups. Et ça a été tout le pari de Solidarité Femmes, qui, il y a exactement 10 ans, a ouvert son centre de consultation. À l'époque, c'était assez révolutionnaire et ça l'est encore dans la prise en charge, puisque beaucoup font de l'hébergement. Nous, on fait toujours de l'hébergement, mais évidemment, on essaye d'avoir des femmes toujours en amont. Et donc, il faut qu'elles se rendent compte que déjà un mot, des relations sexuelles non consenties, c'est déjà de la violence conjugale, de la violence économique aussi, si on vous empêche d'utiliser votre argent comme vous voulez ou de travailler, c'est déjà de la violence conjugale. Donc on invite les femmes qui pourraient se reconnaître dans tous ces ces signes, de venir sur notre site. On explique très bien qu'est-ce que la violence conjugale. Il faut qu'il y ait un sentiment de crainte et de danger chez la victime, et puis un comportement, une domination de la part en fait, du conjoint. Très très rapidement, on parle des femmes battues. Les hommes battus, on en parle moins, c'est très tabou aussi. C'est quelque chose qui est en augmentation. Alors en fait, on dit que sur 10 personnes qui demandent de l'aide extérieure, parmi les victimes, 9 sont des femmes et puis 1 est un homme. En fait, nous on pense que c'est en deçà de la réalité, mais comme c'est évidemment très tabou et très difficile pour un homme de pousser la porte d'une association, eh bien, effectivement, on pense qu'il y en a plus que 1 en fait, sur 10, mais ça, il faudrait qu'il y ait des structures pour ça, et puis ce n'est pas encore le cas à Genève. Merci beaucoup, Alice Jackson-Maroni, d'avoir été avec nous ce soir. Merci.